Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Apreux et Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Comment ça va pour ce petit mercato live? Tu es en forme? Ça va, nickel. J'attends. Ça va nickel? Bon, d'accord. Bon, alors on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais te proposer le premier sujet qui est Pachao à l'OM pour 35 millions. Et alors, je te pose la question, est-ce que pour toi, c'est une belle affaire ou une grosse surcote? C'est compliqué. Ça dépend si c'est financier ou si c'est sportif. Bah allez, on va Déjà, commencer par le financier. Est-ce que financièrement, tu trouves que c'est une grosse surcote ou c'est une belle affaire? on est à Moi, je te 2 dis millions, spontanément, pour moi, c'est une surcote. on est à 2,5 millions du prix de feu Didier Drogba quand il joue à l'OM. Mais bon, c'est un autre temps. Ça a 21 ans. Ouais, ouais, et puis il n'a pas les mêmes références. Il n'a pas les mêmes Voilà. références que Et l'ami tu Didier. vois, j'ai en tête 37,5 millions à l'époque où c'était, mais c'est un foot d'un autre temps où c'était énorme. Là, 35 millions, en fait, j'ai l'impression que c'est les prix de maintenant. Je trouve ça un peu cher. Quand on arrive à faire, enfin, il y a des gens qui arrivent à faire des trouvailles, mais on va dire c'est pas la data quoi. 35 millions, c'est pas du Ah, scouting. après, là, je partage les stats. Transfermarkt le valorise à 35 millions. Donc, Il faut faire en soi, attention avec, oui, avec Transfermarkt. Quand on achète un joueur, ils se mettent à la valeur pas loin. Mais alors elle avait été faite juste avant, au tout début du mercato, la mise à jour de Transfermarkt. Donc, en tout cas, elle nous dit que le prix était de 35 millions. Il était sous contrat jusqu'en 2029. Donc là, pour juste boucler le financier, bah oui, globalement, c'est bien vendu de la part de la part de Feyenoord. Par contre, là où moi je t'interpelle un peu plus, c'est les stats. Donc, les stats pures, c'est 47 matchs la saison dernière, 18 buts, 19 passes décisives. Et avec Feyenoord, c'est 139 matchs, 39 buts et 29 passes décisives. Donc, c'est pas mal. C'est quand même assez intéressant. Maintenant, on est obligé de relativiser parce que c'est le championnat hollandais. Donc, est-ce que ça vaut réellement, encore une fois, le fameux 35? 35 déjà, je suis sûr que ça les vaut pas. Ça, 35, c'était trop cher. C'est le premier point, mais bon, allez, peut-être ça vaut 25 ou 27. Donc on n'est pas à la compta, nous, on s'en fout. Maintenant, le problème, c'est pourquoi il y a que Leeds qui est dessus. Il y a l'OM et Leeds. Ça me pose une question, quoi. Là, c'est plus sur la valeur du joueur. Là, t'es plus Des cas interpellé comme sur la valeur Greenwood, sportive du joueur. voilà, c'est ça, des cas comme Greenwood qui ont des problématiques externes, hors terrain, des mecs que tu vas chercher un peu, des paris, des mecs à relancer, des mecs avec des gros salaires. Paille, ciao. Il a pas, j'essaie de dire son nom. Je pense C'est pas bien, qu'il c'est a bien, c'est bien, c'est bien. Tu vois, j'ai mis en plus le maillot brésilien, tu vois, pour lui faire honneur. Même s'il n'est pas international, bon, peut-être que ça peut le propulser, on sait jamais. il va peut-être y arriver, mais genre, en gros, c'est pas. C'est dur de se dire justement un Brésilien, en plus les Brésiliens, ça a la cote. Il y a personne qui est vraiment intéressé, alors que c'est pas un gars qui a un gros salaire. C'est pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est Pourquoi vrai, c'est vrai. Maintenant, moi, factuellement, je vais pas te faire le connaisseur du championnat néerlandais, mais en tant que supporter du Milan, je l'ai vu jouer en match aller-retour contre le Milan l'année précédente avec Feyenoord, et vraiment sur ce match-là et sur le match aller, il est particulièrement bon. Il fait la misère à son vis-à-vis et il est même pas loin de marquer un deuxième. Donc c'est un joueur spectaculaire. Unai, il a fait la misère à l'Espagne, à Luis Enrique qui était sur le Ah, banc. c'est ça, c'est ça. Maintenant, c'est pour ça que je te dis, moi, sur ce que j'ai pu voir, là, je parle pas de highlights ou de petites compilations où on voit que les attraits positifs du joueur. Là, je te parle sur ce que j'ai vu sur un match sur 90 minutes. Oui, bah, sur un barrage pour arriver en huitième de finale de Champions League, il était largement au niveau. Donc, c'est Après, aussi ça qui est beau même. oui, il C'est faut d'un faire la joueur qui balance. est, Je voilà. pense qu'on gagne, on a vendu avec les bonus peut-être 30 Luis Enrique. Bah, vu qu'il est mauvais là, je sais pas s'il va les activer les bonus parce qu'il faut qu'il fasse ses matchs. Et je vais te dire, je pense qu'il est meilleur que Luis Enrique offensivement. Voilà, ça c'est. Ah bah il arrive avec un autre statut en tout cas. Luis Enrique arrive certes avec une réputation de petite pépite
entre guillemets brésilienne, mais là, il n'arrive pas du tout à ce Non, mais je montant-là te et pas parle, avec la même référence. Hein. je te parle pas que quand il arrive, je te parle de là, à l'instant T. On l'a vendu Tu le penses 30 millions. meilleur, tu le penses la 35 meilleure que Luis millions. Enrique qui est parti. Exactement. Ok, non, non, mais ça s'entend. Donc toi, au final, pour trancher, c'est quoi? C'est belle affaire ou grosse Non, surcote? je vais pas, je vais, c'est peut-être le seul où je vais pas être tranché. Je vais dire statu quo, quoi. C'est pas, c'est un peu cher, mais c'est pas une surcote, quoi. Mais c'est pas Oui. une affaire, hein. On peut pas dire. Pour moi, il a acheté à son prix, et je pense que On comme va nous passer fait les 5 souvent minutes. Pablo, On va comme passer. nous fait souvent Pablo, si ça marche pas, ce sera revendu 25, 27. Voilà, Oui, ou même. au final, ça finira toujours par retomber sur ses pattes. Donc, Ouais. au final, c'est plutôt allez, Acheter une belle- voiture à l'Argus. Voilà. donc, en termes d'affaires, oui, c'est une affaire normale. C'est pas une belle Voilà. affaire. C'est une affaire au prix du marché, Voilà. si je comprends. Ok, ok, ok. Bon, on passe au On deuxième sujet. espère que ça va Victor faire. Osimhen, qui est définitivement à Galatasaray. Et on pose la question, est-ce qu'un top club européen aurait dû se positionner sur ce sujet? Donc, est-ce Alors moi, que toi, j'ai appris une chose déjà, c'est que les clubs turcs peuvent sortir maintenant, le foot, c'est en train de, ça me dépasse, peuvent sortir des 75 millions d'euros. Alors payés avec un montage en 2 temps, là, je sais pas quoi, mais 75 millions d'euros. c'est une sacrée somme? Là, pour le coup, comme tu dis, on est interpellé parce que les clubs turcs ont jamais l'habitude de dépenser des sommes comme ça. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a aucun club qui a pu vraiment aller sur ce type d'offre? Ou est-ce que c'est un raté de la part des grands clubs européens qui cherchent à chaque fois, Il généralement, ça faudra se revient. poser la question, hein, parce que sa trajectoire, elle est incompréhensible. À part le Lille-Naples, ce qu'il fait avant, enfin, ça n'a aucun sens. Et là, Naples, Galatasaray, enfin, je comprends pas trop enfin, est-ce qu'il a un problème de comportement, ce gars? Parce que footballistiquement, moi, j'ai rien à lui reprocher, hein. Donc, Après, est-ce que c'est vraiment le côté, comme tu viens de dire, au niveau du caractère qui est trop difficile à gérer? Peut-être, mais pour moi, je pense que c'est plus les conditions de son contrat avec le Napoli. Et le Napoli, géré par De Laurentiis, on sait très bien que ça peut toujours être synonyme de grosses galères pour partir pour les joueurs. Pour certains, hein, encore une fois. Gvara, on se rappelle qu'il avait mis 6 mois avant de partir. Normalement, l'accord était déjà trouvé pour le mercato estival dernier. Et pour finir, il est parti au mercato d'hiver. On pense à Higuain et on pense à tous ces trucs-là, à tous ces dossiers-là. Et je me dis, moi, perso, je pense que c'est ce volet du dossier qui a déchauffé tout un tas de gros clubs européens. Parce ouais, que c'est que là, sinon, c'est tellement dur en égo. Mais bon, le joueur et les agents, ils doivent un peu s'imposer. Déjà, le prêt à Galatasaray, il était fou. On se dit, OK, il était fou, mais bon, c'est pas grave, il a planté ses 28 buts, machin, il était performant. Si tu regardes, tu vois, là, je partage des stats. Les stats sur la saison entière, c'est 41 matchs, 37 buts, 8 passes décisives. Donc, le gars fait le taf. Le gars fait En le taf. En Turquie, après c'est en Turquie, mais il fait le taf partout, lui. Donc pour moi, c'est incompréhensible qu'un club anglais, par exemple, peu importe, se positionne pas sur un joueur comme ça. Enfin, c'est incroyable. Bah, c'est ça, surtout quand tu vois tout un tas de joueurs moyens anglais sans les mêmes références qu'Osimhen. Là, il vient d'être champion de Turquie, il a été champion avec le Napoli. Nous, on l'a vu en Ligue 1 du côté de Lille. Ouais. Voilà, on voit bien que le gars, il a rien à envier à un Mateus Cunha, par exemple, qui est signé pour 75 millions d'euros par Manchester United ou Mbeumo au même Ah, tarif. c'est pas Donc, qu'il a rien. C'est que pour moi, il a plus de preuves, hein. Enfin, ah ouais, même avec la sélection, même si c'est pas non plus extraordinaire, il a quand même un bilan et plus de un but tous les 2 matchs. Mais il a pas gagné la CAN ou un trophée majeur. Enfin, il a pas participé véritablement à une belle épopée en Coupe du Monde ou ce genre de truc. Mais il reste bon quand même aussi en sélection. Ouais, ouais, moi je suis étonné qu'il y ait aucun club qui se soit mis dessus, hormis le fait de me dire, ah, ils ont senti que c'était avec des Laurentiis
et ils n'ont pas voulu mettre le doigt dans l'engrenage. Moi, c'est mon option numéro 1. C'est vrai, ok, mais c'est quand même dur à comprendre. Et puis lui, il accepte ça. Enfin, je sais pas. Et donc, ça veut dire qu'il va finir sa carrière, il va continuer de jouer à la Galatasaray. Mais s'il met 150 buts, enfin, je sais pas. Et après, il va partir en Arabie. Moi, je le sens, hein. L'année prochaine, c'est l'Arabie Saoudite. On pensait tous que, vu les montants demandés par De Laurentiis, il y allait avoir que l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite était positionnée, mais lui a refusé au final. Donc après, même si peut-être c'est pas le championnat de premier plan, il reste quand même en Europe. Galatasaray va faire la Ligue des Champions. Tu vois, il va pas Ouais, mais on dirait un gars s'enterrer. ouais, mais on dirait un gars qui signe dans un club tremplin alors qu'il a déjà, enfin, il est à l'apogée de sa carrière. Bref, c'est franchement. Ouais. Après, il a 27 ans. Il a 27 ans en décembre. Tu vois. Bah, 27 ans, c'est la maturité, hein. C'est là où tu es le plus fort, hein. Après, il peut. Est-ce que je suis naïf de penser que il a envie aussi de faire d'avoir une belle histoire d'amour avec Galatasaray, avec la passion turque et avec la folie? Parce que là, clairement, c'est un demi-dieu. Hein. Là, clairement, là, le gars qui vient comme ça, là, Galatasaray, tu termines, tu restes dans les histoires. Hein. Oui, bah oui. Non, c'est vrai, il faut pas mésestimer l'ambiance, les trucs. Mais bon, c'est comme si tu étais à l'OM et ouais, tu es un demi-dieu à l'OM, tu es un demi-dieu au Tigresse quand tu es Gignac. Quand tu es Gignac, tu as des mecs comme ça. Quand tu es Greenwood qui a des problèmes enfin voilà, qui a des problèmes extrasportifs. Quand tu es Aubameyang. Tu insistes sur la valeur du joueur qui normalement est pas adéquate au standing du club. Ouais. Voilà, il est trop gros pour le club. C'est comme si Drogba était resté à l'OM, tu vois, toute sa carrière. Enfin, on aurait Non, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'à un moment donné, peut-être que, on vient de dire, il mériterait autre chose comme type de club. Maintenant, voilà, on vient d'en parler. On n'a pas voulu, voilà. Ok. Bon, bah, écoute, on va passer au sujet suivant. 5 clubs intéressés par Gianluigi Donnarumma. Et donc, on pose la question, où doit rebondir le gardien italien? Donc, dans les clubs en question, il y a l'Inter, il y a Galatasaray encore, Manchester City, Chelsea et Manchester United. Donc, est-ce que toi, déjà, avant de commencer par les choix de départ, est-ce que toi, tu serais Donnarumma, tu pars, ou tu restes, quitte à faire le bras de fer, une saison supplémentaire pour aller jusqu'à la fin de ton contrat au PSG? Là, les insultes commencent. C'était Donnarumma, déjà. Je suis pas Donnarumma. J'ai rien à voir avec ce type. J'ai rien à voir avec cette histoire. Excusez-moi, c'est pas moi. Je me reconnais, pas comme dirait Bourdon, mais inversé, je me reconnais pas du tout dans ce bonhomme, tu vois. Franchement. Non, mais si t'es dans sa peau, ne serait-ce que 3 secondes. Et après, on t'enlève, c'est bon, t'auras plus la balafre. Voilà. Si je suis Donnarumma, je suis un traître, je vais à l'Inter. Hein. Donc, tu vas à l'Inter? Ah ouais, si tu vas. Je plaisante. Pour moi, c'est City sans hésiter. Hein. C'est un pro. Si tu pars du PSG, voilà, qui est le vainqueur de Ligue des Champions avant le PSG? Qui peut rivaliser avec le PSG? Voilà, si tu veux pas perdre, tu vas à City avec un entraîneur comme Guardiola. Enfin, si tu veux pas perdre le standing que tu as, tu vas à City. Les autres clubs, c'est en dessous du PSG. Même en termes d'histoire, non? United, c'est un club qui a une histoire fabuleuse par rapport au PSG, mais en termes de niveau sportif actuel et de domination. Aujourd'hui, l'Inter, on a bien vu que, je suis désolé de le dire, ça dominait parce qu'en Italie, bon, voilà, ça c'est Ils n'ont même pas été champions. Hein. Ils ont été champions l'année d'avant. Voilà, mais c'est le Napoli qui est champion. Hein. Ils sont quand même toujours dans les tops et ils se battent, voilà. Mais en Ligue des Champions, on a compris que ça va être très dur de la gagner. Ils ont eu deux opportunités, dont on va pas parler de la dernière. Donc voilà. Et puis, on peut. Hein. Le championnat italien en Ligue des Champions, malheureusement, voilà, c'est un peu comme enfin, j'allais dire ça, tu vois, j'ai même pas fait exprès, j'allais dire c'est un peu comme le championnat français, mais non, il y a le PSG. Non, après, par contre, c'est toujours la même chose. L'homogénéité de la Serie A est largement au-dessus de celle de la Ligue. Oui, mais il n'y a pas de locomotive au moment où on parle. Voilà, on se dit, on a gagné, on peut se dire, ils vont faire un bon parcours, demi-finale au max, c'est pour se faire taper.
mais explosé. Mais au final, les autres clubs, United en ce moment, c'est un énorme club, mais c'est deuxième ligue européenne, hein. C'est la deuxième division européenne. Ça fait pas de Coupe d'Europe cette saison. Et en plus, alors après, les clubs anglais ont l'habitude, hein, mais factuellement, tu as encore André Onana qui est là avec un salaire XXL. Donc, on va dire, c'est un peu. Après, tu le mettras dehors, hein, on a compris comment ça fonctionnera. Mais factuellement, là, au moment où tu arrives, tu as un Onana dans les buts. Mais tu as donc City, l'Inter, Manchester. Les deux Manchester, Galatasaray et Chelsea. Alors Galatasaray, bon, on va pas dire un truc pour Osimhen et l'inverse pour lui, on va pas faire les faux culs, hein. Si tu vas à la Galatasaray après le PSG, bon bah et lui, le côté idole et tout, il en a rien à faire. Donc s'il y va, c'est pour le pognon. Ah oui, je peux te confirmer ça. Pour connaître un petit peu le bonhomme, on a bien compris que tout ce qui était en rapport avec l'histoire, non, c'est pas au programme. C'est pas au programme. Et donc le deuxième club que je choisirais en deuxième, c'est Chelsea, pardon, qui est un club anglais au moins, voilà, qui va peut-être pas gagner la première ligue, mais qui a une équipe pas mal. Franchement, ils le projet. Gagner. Après, la seule question, c'est que Chelsea. Alors, je vais peut-être loin en disant ça, mais je crois qu'ils ont sous contrat, ils ont 7 ou 8 gardiens. Alors, bien évidemment, hein, si tu signes Donnarumma, évidemment, tu mettras le numéro 1. 7 ou 8 gardiens, mais il faut 7 ou 8 gardiens. Non, mais c'est complètement dingue mais après, Chelsea, c'est un monde à part dans le foot actuel. Mais bon, dans le projet du club, en tout cas. Dans le projet, je suis d'accord. Normalement, comme je veux dire, Donnarumma, s'il arrive à Chelsea, bon, bah voilà, il met tout le monde d'accord et logiquement, il prendrait la place de titulaire. Ça irait bien Chelsea dans le sens où, comme ça, il irait dans un club un peu. C'est bien pour lui d'aller en Angleterre, de changer. Et Chelsea, je trouve ça lui irait bien. C'est un mercenaire, c'est un club de mercenaires. Bon, voilà. Ok. Et sur le débat, on va dire, qui est revenu un petit peu avec, comment il s'appelle, Chevalier, toi, tu te positionnes comment si tu étais le PSG? Même si là, c'est pas notre débat, hein, mais moi, ouais, je pense qu'il a été recruté un peu trop tôt, mais c'est une opportunité de marché. Et moi, je garderais Donnarumma parce qu'il a fait la saison de sa vie. Et que pour moi, je vois pas l'intérêt de changer une équipe qui gagne. Ça, c'est ma philosophie dans le sport. Donc, même si Chevalier, il est peut-être meilleur au pied, il n'a pas prouvé, je suis désolé encore. Il a fait quelques matchs de Ligue des Champions et il n'a pas fait je vais finir sur le long, il n'a pas fait une campagne gagnante et déterminante. Voilà. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, toi. Chevalier, peut-être que tu ne sors pas Liverpool. Hein. On a eu ce débat avec Nico il y a quelques temps. Oui, on est revenu un petit peu là-dessus. Maintenant, Chevalier présente certains avantages aussi, faut être honnête. Dans le futur, peut-être qu'il sera meilleur, hein. Mais à l'instant T, pour moi, il est meilleur Donnarumma. Et donc là, pour terminer, donc là, pour toi, tu partirais plus sur Chelsea. Si tu étais à sa place, si tu dois partir, tu partirais plus. City en priorité, mais Chelsea, c'est choix un bis, quoi. Et après, les autres, c'est pas possible. Les autres, Et tu veux pas, pour qu'on rigole un petit peu, un bon divertissement qu'il aille à l'Inter? Non, t'as pas envie. Ça peut être rigolo, hein. Ça peut être rigolo, hein. Franchement, s'il fait ça, voilà, c'est une horreur. Oui, mais encore une fois, il est capable. Il est largement capable. Bon, on va passer au sujet suivant. Luis Diaz au Bayern pour 70 millions plus bonus, donc quasiment 75. Et on pose la question, est-ce que c'est le vrai successeur de Leroy Sané et Kingsley Coman, qui normalement devrait partir? Comment? Non, l'intitulé, ça me fait rire parce que est-ce que c'est le vrai successeur, tu sais, comme si c'était des gros joueurs qui allaient flamber. Coman, c'est un petit peu dur quand même. Non, Leroy Sané, au début, tu as dit Leroy Sané. Leroy Sané, pour moi, c'est surcoté, mais fois 1000. Et Coman, ça dépend. Il y a eu du bon. Après, c'est compliqué la carrière de Coman quand même. Hein. C'est. Bon, ouais, il y a quand même pas mal de trucs positifs quand même. Il y a eu beaucoup de titres. Il a quand même joué avec Guardiola. Il a joué avec pas mal d'entraîneurs. Et au final, c'est plus les blessures qui l'ont freiné. Oui. Mais après, Luis Diaz, c'est pareil, ce que j'appelle. C'est pas la première. Enfin, c'est pas
la première division, c'est la première division européenne, mais c'est le remplaçant de la première division européenne. C'est-à-dire que c'est un très bon joueur, mais déjà, il ne stat pas énorme. Hein. Si tu regardes ses stats, c'est un mec qui a mis 40 buts en 4 saisons. Ça fait 10 buts par saison. Non, non, alors après, là, je vais montrer les stats, tu as raison. Mais après, c'est pas un buteur en soi. C'est plus un gars de côté et tu joues dans l'équipe de Salah quand même. Tu vois, donc, oui, mais en passe, Salah, il a fait genre, c'est un truc genre, il fait une passe D tous les 4 matchs. J'ai regardé un peu ses stats, puis je le connais. C'est des bons joueurs et c'est des joueurs de collectif dans un collectif bien huilé, mais c'est pas des mecs alors, hyper décisifs. C'est c'est pour ça aussi un peu que je pose la question, enfin qu'on pose la question, c'est est-ce que c'est vraiment le gars qui va s'inscrire dans la durée? Parce qu'après, on peut rigoler sur Coman et sur Sané, mais il n'empêche que c'est des gars qui, sur plusieurs saisons. Déjà, Luis Diaz, cette saison, c'est sa meilleure. Parce que les 2 premières, en fait, tu as l'impression que c'est un feu qui a du mal à s'allumer. Moi, je croyais qu'il allait tout péter au début. Je pensais aussi, j'ai un truc un peu comme ça, comme toi, je suis resté un peu sur ma faim. Voilà, pour moi, il est rentré dans le rang. C'est un bon joueur de foot, un très bon joueur de foot, on va pas se mentir. C'est beau avoir joué, mais c'est pas le cador que je pensais que ça allait être. Et au final, au Bayern, je pense, dans le collectif et tout ça, ça va fonctionner, mais il sera pas. Avec Olysée à droite et lui à gauche, quand même. Tu vois, tu vois, Olysée, on sent qu'il peut faire. Enfin, c'est le value player, quoi. C'est high value player, c'est le mec qui peut te faire la décision, quoi. Non, je suis d'accord. Moi, je suis plus sensible à un Olysée balle au pied et sur le joueur qu'un Luis Diaz. Maintenant, force est de constater, Luis Diaz a performé. Mine 2, l'année dernière, ok, c'est peut-être sa meilleure saison, mais aussi, il est important parce que derrière, Liverpool finit par être champion. Donc, je pense qu'il arrive à une certaine maturité. Maintenant, la vraie question, c'est juste que ça va être un gars dont tu vas profiter, voilà, les 2-3 années qui arrivent. Mais clairement, tu comptes pas sur lui sur la durée, en fait. Alors que c'était un peu le message qui était donné par le Bayern, c'était un peu de renouveler. Donc oui, certes, tu renouvelles, mais tu prends pas forcément plus jeune. Tu vois, Il a quel âge? Il a 27 ans, lui? Il va avoir 29 ans en janvier 2026. Donc, ok, ouais, bah oui. Bah, après, donc, tu vois, c'est ça. C'est que, ok, ça va être un joueur dont tu vas profiter tout de suite maintenant. Et encore une fois, pas de problème. Là, le Bayern a besoin tout de suite d'être opérationnel. Mais c'est pas un gars. Non, mais stratégie cohérente du Bayern depuis des années, c'est que tu as des très bons joueurs, mais tu n'achètes pas des pépites qui explosent, quoi, ou des mecs, soit des stars ou des pépites. C'est très rare pour eux. Hein. Ils achètent des gros joueurs, quoi. Il n'y a rien à dire. Hein. Tu peux pas critiquer ce transfert. Hein. Ah non. Alors, vraiment, l'idée, c'est pas de dire est-ce que c'est un bon joueur, est-ce que c'est un bon coup. C'est un joueur, comme on vient de le dire, qui va avoir 29 ans, donc qui connaît le football européen. Il était à Porto avant et là à Liverpool. Ok, ça va être nouvelle culture du championnat, mais voilà, normalement, c'est un gars sur qui tu peux compter normalement assez rapidement. Voilà, c'était juste la question de se dire, bon, le Bayern a décidé d'acheter, mais pas de miser sur un gars qui, tu vois, ils étaient sur Wirtz pendant un moment, c'est pas les mêmes postes, mais Wirtz, t'as la sensation de dire. Tu peux péter, ouais. Voilà. Là, maintenant, le truc, c'est que ça va être un gars sur 2-3 ans. Mais après. T'as des championnats et des clubs aussi où tu as l'impression que les joueurs ils valent plus cher. Hein. Quand tu joues à Liverpool. Les clubs anglais participent à cette surcote au niveau des joueurs. Ça, je suis bien d'accord avec toi. C'est sûr. Maintenant, ouais. Je sais 29 pas. Ans, 29 ans, 75 millions, encore une fois, est-ce qu'il les vaut, même si le marché il est déréglé? Voilà, c'est les Liverpool, les clubs comme ça, ils joueraient ailleurs, même dans un gros club, en Italie, ne coûterait pas 75 millions, hein, je te le dis. Hein. Ah bah non, de toute façon, là, les transferts à 75 millions en Italie, c'est vraiment très, 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 très rare. Il y a eu la Juve qui Il y a eu Vlahovic qui est passé de la Fiorentina à la Juve pour 70-75. Mais ouais, mais ce que tu dis toujours, c'est que les neufs, c'est beaucoup plus cher.
Tu me l'as fait la Et démonstration. les joueurs de côté aussi, hein. Les joueurs de côté aussi, et Luis Diaz est considéré comme joueur de en côté. gros, Ils ont pris aussi une hype aussi. les défenseurs, les milieux. Non. Ouais, donc en gros, ils ont tous pris. Ils ont tous pris. Bon, on va pouvoir conclure là-dessus. Ils ont tous pris. Donc le prix, bon, c'est plutôt un choix pour le présent, pas forcément pour l'avenir. Ouais, ouais. Bon, on passe au sujet suivant. L'OL lâche l'affaire pour Pierre Lesmelou. Et donc, on va poser la question, qui est le perdant dans cette affaire? Est-ce que c'est l'OL ou est-ce que c'est Pierre Lesmelou? Oui, tu allais dire dans la question, on va se poser la question, qui est Pierre Lesmelou? Oh, le salaud. Oh, le salaud. Non, quand même. Je pense que ceux qui nous regardent, quand même, connaissent Pierre Lesmelou, donc faut pas abuser non plus. C'est pas non plus le Kidam qui a un sac à Guingamp, je crois. Mais bon. En plus, non, je crois que c'est pas un gars du coin. C'est pas un breton. C'est pas un breton. C'est un gars du sud, je crois. Si je me trompe pas, c'est un gars du sud. Un mec d'ici, ouais. Ok. Ouais, bah écoute, Pierre Lesmelou, j'ai envie de te dire sous-coté, mais revenu un peu. Genre, ça a commencé à comprendre que c'est un très bon joueur, parce que moi, je t'en parle. Enfin, un très bon joueur de Ligue 1. Ouais. J'allais un peu me tempérer, mais en fait, tu t'es tempéré. Il était sous-coté, mais maintenant, il est un peu à sa cote. Et j'ai envie de te dire, pour l'OL, mais ça démontre que. Donc, ça s'est pas fait, mais ça démontre vraiment que l'OL redescend. Malheureusement, il me fait un peu de la peine sans Charrier en standard pour s'intéresser à Pierre Lesmelou, qui est un bon joueur de Ligue 1, très bon, presque très bon. Mais bon, voilà, ça fait pas rêver, quoi. Alors, pour être totalement honnête, on va être transparent. Au tout début, avant de faire ce live, c'était avant que la news tombe sur Pierre Lesmelou et l'arrêt des négociations entre l'OL et Brest. On allait poser la question de savoir si Pierre Lesmelou, c'était un bon choix pour lui d'aller à l'OL dans ces cas-là. Bien évidemment que là, la news, ça rebat un peu le débat et le sujet, mais je suis obligé de l'apporter. L'OL, c'est Fabrizio Romano qui l'annonce ce soir. Apparemment, l'OL a l'accord pour 2 joueurs, Morton et Sulic, un Anglais de Liverpool et Sulic qui joue à Plzen, pour. Ça sent quand même les transferts. Il faut juste aller jusqu'au bout. 2 joueurs pour une quinzaine de millions d'euros. Donc, alors avec des profils totalement différents, beaucoup plus jeunes, et donc une peut-être future revente. Mais donc, là, on nous a expliqué d'un côté que l'OL avait pas les 6 millions pour libérer Lesmelou. Ils avaient fait une offre à 5,5 et ils n'ont pas été jusqu'à 6, le prix demandé par Brest. Mais par contre, de l'autre côté, ils vont dépenser quasiment 15 millions sur 2 joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 1 et des prospects. Donc, est-ce que là, on est obligé de remettre ça en perspective? Est-ce que c'est l'OL qui a arrêté Lesmelou parce qu'ils n'avaient pas de thunes, pour être très clair, ou est-ce que c'est ils ont vu d'autres pistes plus intéressantes peut-être sur l'avenir et ils se sont dit Lesmelou, 32 ans, à 6 millions d'euros et Brest qui lâche pas l'affaire, bon ben on arrête. Ouais, je pense, hein, parce que ça va, ils sont pas dans le caniveau au point de pas avoir 500 000 euros. Hein. 500 000 euros. J'avais peur au tout début, mais là, avec ces infos-là, bon, et ça paraît logique. L'OL n'allait pas rester à prendre un bâche de Brest et rien prendre derrière. Donc forcément, il y allait avoir d'autres pistes. Mais bon, là, les recrutements là, que tu m'annonces, juste parenthèse, ça m'a la cassette vidéo là, de mecs à la Eva Everton et tout. C'est Mathieu Prigent, le gars de la cellule de recrutement qui était à l'OM avant. Donc tu le connais peut-être. Il a pu à certains moments faire des bons visionnages, comme tu as dit. Maintenant, c'est sûr, c'est que l'OL a beaucoup moins de moyens. Et donc là, peut-être des prospects intéressants type Fofana. Bah là, l'OL a plus les moyens d'aller chercher ce type de prospect. Là, ils auraient dû le prendre dans le sens où, tu vois, il a rien à envier à tout. Et en plus, honnêtement, lui, elle est dure sa carrière parce qu'un coup, il doit aller à Rennes, il se fait bloquer, c'est dégueulasse. Maintenant, il va à Lyon et finalement, son club en veut trop. Enfin, franchement. C'est lui qui a de l'affaire, en fait. Là, oui, il mérite de jouer à Lyon, surtout dans ce Lyon-là. Hein. Ah, lui, il mérite un peu de reconnaissance. Après, est-ce que Lyon n'avait pas besoin aussi, après en rebattant un tout petit peu les cartes, est-ce que Lyon n'avait pas besoin aussi d'un profil un peu similaire, d'un gars qui connaît la Ligue 1, qui est opérationnel tout de suite et qui va
on va dire, le joueur de devoir dont tu as besoin dans toute équipe, qui plus est un peu en reconstruction. Voilà, surtout qu'il a fait une saison moins bonne parce qu'il y a eu l'histoire du transfert avorté, qu'il a dû le digérer, c'était très compliqué à y croire. Il s'est Voilà. blessé aussi. Il était blessé aussi pendant un Et temps aussi. cette année, s'il fait une bonne prépa et là, il est en train de faire sa prépa, il va à Lyon. Franchement, il aurait pu être, même si c'est pas clinquant, dans ce OL-là, il aurait pu être bon. Après, pour lui, je sais pas, parce que ça aurait été peut-être dur. La première fois qu'il va dans un club où il y a de la pression un peu médiatique, hors OM et PSG, hein, parce que c'est le troisième club où il y a le plus de pression, ça aurait été peut-être dur pour lui parce que elle est très très négative. Et il y a une serre très négative là autour de Lyon. Mais en tout cas, il mérite quand même, j'espère pour lui. Bah, je sais pas où il va signer, mais voilà, en Ligue 1. Ça paraît compliqué, hein. Il va signer. Honnêtement, ça paraît compliqué pour lui parce que justement, là, c'était une bonne porte de sortie avec un club un peu, oui, clairement, même si c'est compliqué en ce moment, Lyon, c'est plus ambitieux qu'un Brest. Et là, derrière, il va bientôt avoir donc 32 ans. Moi, Il est tu encore sais que pendant 2 ans jusqu'en 2027. Donc, pour aller le déloger, on a bien compris, c'est 6 millions. bah ouais, Euh, Brest, ça va rester. Pour moi, ça va rester à Brest. ça va rester. Laisse-nous. Moi, je t'en avais même parlé, je suis honnête. Pour l'OM d'avant, tu sais, l'OM avant les Saoudiens, avant que les Saoudiens rachètent l'OM. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là? Eh ben, avant le rachat des Saouds par l'OM, je l'aurais bien vu dans l'équipe de l'OM. Maintenant, on a changé de sphère. Donc, on est dans un autre monde. Donc, Ah voilà. bah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, tu m'as perdu, tu m'as perdu. Non, non, mais oui, dans un autre OM. L'air Villas-Boas et tout ça, là. Ah oui, Il y a, oui, bah, à la place de Michael Cuisance, oui, je te ouais, confirme, mais il avait rien à, il y a, il avait il y rien a à envier. 3-4 ans, sans vanne, il y a 3-4 ans, avant que, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on fait la vanne, mais il y a quand même des sous qui ont été remis. On a quand même changé, sans s'enflammer, on change un peu de dimension quand même, hein. On a des herbies, il y a des mecs qui Arrête, viennent. arrête, tu remets une pièce pour Thibaut Vézirian. Non, non, Tu remets une ça, pièce. Tu remets une pièce. on a restructuré le club parce qu'il y a eu plein de trucs. Il y a Benassia, il y a Longoria, enfin voilà, hein. Et donc, en tout cas, sous Là, les là, règles, tu le prendrais pas. Mais à l'époque, voilà, comme on vient de dire, Villas-Boas ou même voilà, début de Longoria, tu le prends, voilà. tu le prends. Tu Sous les l'aurais règles, pris. ouais, je le prends. Ouais, je le prends. C'est un Ah, peu. non, mais après, ça peut s'entendre, hein, ça peut s'entendre. Mais bon, écoute, malheureusement pour lui, Pierre Less, je pense que, enfin, je sais pas si ça dit Pierre Less ou Pierre. Non, c'est Pierre et c'est Les Melou. Ouais, ouais, qu'est-ce C'est que pas tu fais là? Pierre Less. C'est pas Elle Pierre est là, Less. elle est là, Pierre. Pierre Less, c'est pas mal aussi, c'est original comme, Pierre Less. Pierre Less. Ok. Bon, on va passer au sujet suivant. Thomas Lemar prêté à Girona. Et on pose la question, pourquoi aucun club n'a tenté le coup, Thomas Lemar? Est-ce que toi, spontanément, tu l'aurais vu revenir en Ligue 1 ou pas du tout? Il est cramé. Faut arrêter, hein. Ah, tu penses que c'est Ah, cramé, c'est au revoir, merci, merci pour tout. ouais, si c'est pour aller, moi je pense pas que ce soit une bonne idée, hein. Tu sais, c'est pour aller dans les clubs de seconde zone ou alors un promu. Mais franchement, c'est un nom, tu t'attends qu'il soit bon au final. Et voilà. Et Un puis, champion du monde quand même, hein, on précise, hein, ouais, ça mais reste quand même un d'accord, champion hein, du monde. mais super, hein. Mais bon, Ah non, 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 mais après, moi, enfin, champion du bon, monde, déjà, il est pas titulaire, déjà, hein. d'accord, mais bon, si tu vas par là, Lionel Charbonnier, il est pas titulaire non plus, il est loin Oui. d'être titulaire et pourtant il est champion du Non, mais monde. ok, à la médaille en chocolat, là, Ah, il a joué, non, il a joué, il a joué. il a Quand joué même, le il a joué plus qu'Adil Rami. Compliqué, tu me diras. match des coiffeurs, les marques. Bon, bref. Euh, Il c'est rentre. pas. Si on est très honnête, je crois qu'il rentre un ou deux matchs. Non, mais ça fait 7 ans, hein. Non, mais je suis d'accord. Ce que je veux te dire, en fait, Malheureusement, on s'en rend pas compte, mais c'était il y a 7 ans, hein. qu'on soit très clair, là, je suis pas en train de te dire Thomas Lemar, c'était le gros coup raté par les clubs de Ligue 1. Je dis juste, je vais partager l'info, mais Thomas Lemar, Il reste 2 promus. Il reste quoi? 2 promus et il va pas aller au PF. il a encore que 29 ans, Thomas Lemar. Ouais, Il est mais encore que je sais, mais moi je l'ai vu cramer. Moi je le vois cramer ce type. Alors, qui la dernière saison te donne raison. Il a fait que 8 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Je vais pas te dire que là, clairement, c'était Gérard, une attitude. Mais quand même, tu vois, ça reste un joueur, tu vois, pour un Toulouse,
Je suis désolé, il débarque. Et attends, Toulouse, ils vont lui payer son salaire et il va mettre la lumière sur lui alors qu'il est nul. Enfin, moi, je prendrais pas un mec comme ça. Voilà. T'as un petit club de Ligue 1. Tu tentes pas le coup Thomas Lemar qui peut peut-être un peu se relancer. Alors après, je te dis pas aux yeux de Didier Deschamps, tu vois, mais qui peut se relancer un petit peu, jouer avec continuité et tout ça. Non, tu tentes pas. Je pense qu'il est cuit, moi. Vraiment. C'est mon point de vue. Vraiment qu'il est cuit. Moi, je pense pas. Je pense qu'il a besoin d'être dans un autre contexte. Le contexte de l'Atlético, c'est compliqué. Simeone, il te demande énormément et peut-être que physiquement, il est peut-être plus en capacité de jouer dans l'équipe de Simeone. Ça, pas de problème. Ça, ok. Mais après, il n'y a pas que Simeone sur le marché. Tu peux être dans des équipes où tu joues un peu plus au ballon et on arrête de te demander le fractionner à chaque fois quand tu rentres sur le terrain. Donc, peut-être qu'un club, peut-être la Ligue 1, après, c'est le problème, c'est que, mine de rien, le niveau est pas ouf, mais c'est physique. Ouais, Donc, physique. il faut quand même. Moi, je pense que c'est un bon choix s'il doit se relancer. Moi, j'y crois pas, mais au moins, il est en Espagne. Il tente dans un petit club et voilà. Hein. Donc, toi, limite, toi, en fait, pour toi, c'est un bon choix, en fait. C'est un bon choix de sa part de tenter en Liga, de retourner dans un club moyen qui avait fait la Ligue des Champions l'année dernière, mais qui est redevenu un peu anonyme cette saison. Donc, continuer en Liga dans un petit club, ouais, pour toi, c'est nickel. Ça lui va bien. Ok. Non, je sens que ça t'inspire pas. Je sens qu'il t'inspire pas. Je sens que ça m'inspire pas. C'est pas une inspiration. C'est que je suis très tranché sur lui. Autant sur les autres, je trouve qu'il y a débat de mon point de vue. Hein. Et là, pour toi, aucun club de Ligue 1 aurait dû se positionner. Non, moi, non. Mais tu me demandes sur le premier, je t'ai fait une réponse de Normand. Ouais, c'est pas une. Là, je te dis, je suis tranché. Non. Moi, donné, hein. Surtout non, mais c'est aussi pour ça aussi que je t'invite à mon copain. Hein. C'est aussi pour ça. C'est pour que tu me donnes un vrai avis tranché. Donc moi, ça me va. Hein. C'est juste, je posais la question et moi, je reste persuadé. Voilà, on va terminer là-dessus. Mais j'entends. Qu'un petit club de Ligue 1 aurait pu. Je sais que par exemple, il y a Auxerre dont Aurélien sur la chaîne aime beaucoup et est fan. Je pense qu'à Auxerre, ça aurait pas craché. Ça va faire du tapage, il va prendre les trucs, il va jouer 5 matchs. Moi, je te dis que physiquement, je pense qu'il est cuit. Mais c'est mon point de vue. Non, c'est vrai. Là, pour le coup, je suis obligé de partager ça. Et je pense, vraiment pour terminer complètement là-dessus, je pense que c'est ce qui a refroidi tout un tas de clubs de Ligue 1. Se dire que le joueur est peut-être pas apte à être là tout de suite et que autant pour Pogba, peut-être que Monaco a fait le. Pogba, tu l'attends. Ouais, mais Pogba, tu l'attends. Je veux dire, Pogba. Ouais, tu l'attends. Sauf que là, pour le coup, l'indisponibilité, elle est beaucoup plus longue que pour Lemar. Hein. Oui, mais elle est pas deux saisons complètes. Ouais, mais elle est pas physique, l'indisponibilité. C'est des problèmes extrasportifs. Ah oui, mais sauf qu'au final, c'est 0 match. Lemar, même si c'est pas fou, c'est 8 matchs la saison dernière. Donc, il y a quand même, il s'est entraîné, tu vois. L'autre, il a complètement été sorti. Ah, mais tu prends Diaby ou Greenwood? Tu prends Greenwood, Diaby, il est cuit. Pour moi, voilà, il est mort. Donc, tu me l'as terminé en Diaby, c'est bon, ça va, j'ai compris. Bon, Thomas, désolé, j'ai essayé de te sauver, mais non, c'était pas possible. Bon, on enchaîne par le dernier débat, et je sens que celui-là, il va un peu plus t'inspirer. Le dernier, c'est Pierre-Emerick Aubameyang de retour à l'OM, et on va être un peu provoque. Est-ce que c'est une fausse bonne idée de la part de l'OM de recruter Pierre-Emerick Aubameyang? Pour moi, c'est une bonne idée, mais il y a un peu d'enflammade là. C'est-à-dire que je vois le titre carrément. Aubameyang, plus il vieillit, plus il se bonifie. Ah, stop. Aubameyang, il a fait une saison. T'as vu l'interview du préparateur physique qui a dit qu'il se bonifiait à Nicolas Girard? Ouais, faut arrêter. Enfin, moi, je pense que c'est bien de le faire revenir. Et c'est bien de le faire revenir. Pourquoi? Parce qu'il sera pas titulaire à l'OM. Hein. Il va être dans une rotation là, vu ce qu'on vient de signer, vu le nombre de joueurs, Guiri. J'espère que c'est le titulaire. Après, il va se battre soit avec Guiri en 9, soit avec Pachao de l'autre côté. Donc, c'est un très bon joueur. Il revient. Mais moi, j'y crois pas qu'il est meilleur là qu'il y a 2 ans. Et il est passé par un championnat qui est moins demandeur en vitesse, en énergie. Moi, la première fois, on avait un débat où je m'étais trompé. Donc, je me calmais, où j'avais dit qu'il ne mettrait pas ses 15 buts.
Ou c'était ça? C'était 20 buts, je sais plus ce que tu avais dit, mais Ouais, c'était ça. C'était 15 buts alors qu'il avait marqué 1 ou 2 buts. Il était voilà, vraiment en disette. C'était au tout début de la saison où il y avait même beaucoup de posts sur les réseaux sociaux. Il avait les Timberland et ce genre de choses. voilà. T'es pas le seul. T'es pas le seul à avoir dit ça à ce moment-là. Mais J'aime oui, bien le gars qui revienne, il est assez sensible, machin. Tu sens qu'il a vraiment kiffé l'OM, c'est pour ça qu'il revient. Là, tu sens que c'est un vrai choix. Il a refusé un contrat mirobolant, on le sait. Donc, parce que je pense qu'il n'a pas tenu, parce que l'Arabie Saoudite, il faut se le farcir, hein. Je pense qu'au bout d'un moment, si tu es intelligent et que c'est des sommes qui gagnent, tu dois te dire, OK, je prends des 10 millions à l'année ou j'en prends 2, mais au moins, voilà, sans, sans aller jusqu'à gonfler l'OM de telle manière que, on va dire, on survend le club. Je pense que oui, de passer du Vélodrome au stade de la Saudi Pro League, oui, il faut te mouiller un peu la nuque, et qu'évidemment derrière, après la première saison où tu as coffré, on va dire, bah, faut être peut-être qu'à fou ce moment-là, pour semblant, parce que d'ailleurs, j'ai vu une image qui est hallucinante de Ronaldo qui célèbre un but contre Toulouse dans un stade vide d'amateurs. Ah, il faut être fou comme lui, tu l'as vu? Il faut être fou comme lui pour voilà, faire ça, parce que c'est ridicule. Et après, pour venir sur Obama, voilà, j'ai pas envie de m'enflammer. donc pour Parce toi, c'est pas une fausse bonne idée. Pour toi, tu Non, pars, non, non. c'est une bonne idée. Ça, c'est C'est pas une une bonne idée de fausse la part de Johan de le faire revenir. Juste la deuxième année, bon, bah, c'était une manière de lisser le salaire. Je ne sais pas ce qu'on va en faire l'année prochaine. Parce que là, pour le coup, encore un an dans les dents. Ah, là, je partage les stats. Il vient de fêter ses 36 ans. Donc là, sur 2 saisons, ça veut dire il pousserait jusqu'à 38. Bon. Énorme pour un neuf. La qualité principale, je le rappelle, est la vitesse. C'est la Oui, mais on qualité. l'a vu. On l'a vu aussi. Si on est très honnête, on l'a vu pendant son passage à l'OM. Ok, c'était la vitesse. Maintenant, il n'a pas marqué que des buts en vitesse. Il y a Ah, eu des mais buts aussi, pour aller un peu dans le sens de l'interview du préparateur physique Nicolas Girard. Il y a aussi cette expérience-là. Et donc, maintenant, peut-être que il tu n'as gère plus mieux le son démarrage d'avant effort, il gère mieux les efforts. Mais et tu te places mieux et tu sens mieux les coups. Et et je vais peut-être que techniquement, il s'est aussi amélioré aussi, tu vois. Ouais, et je vais te dire un truc que je t'ai toujours dit, c'est un peu amélioré, mais à la base, Aubameyang, c'est pas fort techniquement. C'est pas un Non, ah non, 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 non. Sa Voilà. principalité a été la vitesse et l'accélération. Aucun problème là-dessus. Maintenant, il y a eu des joueurs qui, derrière, ont pu faire une carrière aussi longue parce qu'ils ont été en capacité, à un moment donné, non pas, peut-être pas de se remettre en question, mais de remettre aussi un tout petit peu en perspective C'est euh, intelligent. bah, Il c'est a, il ça. a, il est intelligent. Dans le footballeur Aubameyang, il a su voir ses capacités décliner aussi, Là, il enfin, va ses se atouts adapter. décliner. Donc, il s'est un tout petit peu dit, bon, je vais gérer peut-être un petit peu différemment et mes efforts et ma manière de jouer. Et on l'a vu, c'est ce que je te disais, quand il est passé à l'OM, quand il passe à l'OM, bon, moi, j'ai pas vu qu'un espèce de tout droit comme on avait Non, non, pu voir non. Mais à au début, Lille, à Monaco, et puis au tu début, il se vois. crée des occasions, il était juste maladroit, la pression. Et puis voilà, là, on sait que c'est un mec qui, par exemple, tu vois, a l'intelligence de faire des piqués quand les mecs ils vont tirer comme des bourrins. Ça, on le sait, hein, il en a mis pas combien. Maintenant, en tout cas en Ligue 1, il va bien faire le taf. En Ligue des Champions, je sais pas ce que va faire De Zerbi, parce que la question, c'est, pour moi, c'est une bonne idée, mais est-ce qu'il va le préserver pour le foutre en Ligue des Champions? Tu vois, pas grâce à l'expérience, ou est-ce qu'il va le faire jouer? C'est juste ça. Après, je sais qu'il va pas mettre le problème dans le vestiaire, qu'il est trop content de rentrer, qu'effectivement, il vient de se taper une année où tu as dit qu'il n'y avait personne dans les stades. Donc, je pense qu'il va kiffer. Mais il faut pas s'attendre. En plus, il y a Ligue des Champions parce que, pour être très Ah oui, précis, oui. Il il était a une mauvaise venu aussi expérience, pour mais la ouais. Ligue des Champions. Ouais, Lui avait sympa. fait le taf. Lui avait fait le taf, hein, parce que Ah oui, lui, oui. il marque les buts pendant le tour préliminaire Oui, oui. pour le barrage contre Panathinaikos. Il est sorti pour la séance de tir au but. Donc, lui, il peut être vraiment frustré sur, OK, il l'avait dit après, la campagne en Europa League avait Ah oui. rehaussé un peu le truc. Ça l'a fait N'empêche que rentrer dans l'histoire de l'Europa League. Donc, au final, il est heureux. c'est ça. Maintenant, il était venu aussi pour jouer à la Ligue des Champions. Donc là, c'est aussi la manière aussi peut-être de boucler la boucle avec l'OM
Ça s'était bien passé. Deserbi voulait le Pas garder. s'attendre, attention. La fausse bonne idée, c'est la mauvaise idée, ce serait de s'attendre à ce qu'il soit aussi fort qu'il y a 2 ans et autant de stats. Bah, t'as compris en fait le sens de ma question. C'était est-ce une fausse bonne idée dans le sens si, comme tu viens de le dire, on se positionne sur les stats de son passage à l'OM, je les repartage. Ces stats 31 matchs, 30 buts, 14 passes décisives. Donc c'est extrêmement positif. Est-ce que pourquoi parce qu'il est c'est pareil maintenant, 1 an après? Attention, peut-être que déjà non. Et deuxièmement, même s'il avait été ce niveau, il était tout seul. Là, t'as un Gouiri qui flambe. C'est ça, c'est vrai. Flambe, t'as un mec Pachao. Tu considères que Vitinha, c'était pas une vraie, c'était pas une. Mais il n'y a même pas que Vitinha. C'est un tout droit qui marque, qui fait un match bon sur 5. Ndiaye, bon bah voilà, il était complètement stressé. Il a fait 3-4 matchs où il était bon et puis après on le voit en Angleterre, il fait pareil. Hein. C'est un mec de coup aussi, voilà. Et il était tout seul, ce type. Donc forcément, même là aujourd'hui, si on prend ce référentiel-là, oui, on peut peut-être être à un moment donné déçu du retour d'Aubameyang. Mais si, comme tu l'as dit, il est là pour être dans la rotation, pour faire souffler Gouiri ou pour, à certains moments, lui prendre la place pour des gros matchs, mais qui alterne et qui n'est pas tout seul, oui, peut-être que ça peut changer. On voit la série, l'excellente série, là, sans jamais rien lâcher, que le vestiaire, c'est important. Après, c'est un peu cher, quoi. Moi, c'est toujours pareil. Le seul truc, c'est le salaire. T'as l'info du salaire, parce que moi, perso, je l'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bah, il est lycée. Moi, je crois que c'est 500 000, non? 500 000? Ouais. Ok. 500 000 sur 2 ans, 500 000 pendant 2 ans, alors que qu'on se le dit, je te le redis, la dernière année, il a peut-être fait partie du staff. 500. Voilà. Je ne sais pas. Écoute, on verra. T'as raison. Ça paraît compliqué les 2 ans à honorer. Surtout flambe cette année, qu'il arrive à. Plus tu tires sur le corps, s'il fait la dernière année encore, bon, il va peut-être finir sur les genoux à 38 ans. Et encore une fois, on le rappelle, même si Cristiano s'est amusé à dire que la Ligue 1 c'est en dessous, le défi physique en Ligue 1, même les mecs. Physiquement, on le sait. Non, t'as raison de le préciser. Physiquement, c'est aussi ça. On l'a posé pour 2-3 débats précédents. Oui, il y a le côté physique qui peut rentrer en ligne de compte. Donc, il faut savoir. Hein. En 2 ans, ça paraît compliqué, mais il repousse certaines limites. Hein. On pensait pas forcément qu'à 36 ans, il serait encore aussi performant. Hein. Il faut savoir, même s'il était encore très rapide en Ligue 1, il faut savoir qu'Aubameyang, c'était le joueur le plus rapide de la Saudi Pro League. Hein. Donc, quand même, c'est pas normal. Hein. En Ligue 1, ce sera pas le plus rapide. Il sera encore dans les bons, parce que c'est encore un bon joueur. Et faut pas délirer, quoi. Hein. Oui, il sera toujours derrière Cornelius en termes de vitesse. Voilà. Bon, allez, je pense qu'on est bon pour ce petit débat Aubameyang. Bon, et écoute, on a fait la liste de nos petits débats. Donc merci à Fred Signaux d'avoir participé à ce petit mercato live. Allez l'OM, et on espère que ça va flamber. Pai ciao et Obama. Hein. Voilà. Ok, bientôt. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être en teasing, peut-être bientôt le débat Ordonnaise qui peut-être arriver à Marseille très rapidement. Le dernier Joël que j'ai en tête, c'est Cantona. Donc si t'en trouves. On espère que le futur Joël, si c'est le cas et qu'il vient à l'OM, il aura un autre bilan que l'ami Joël Cantona, parce que c'était pas forcément très fameux, très très mythique et très collector, mais pas très fameux quand même. Ok. Allez. Bon, merci à toi d'avoir participé. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.